La pollution dans les établissements scolaires est un sujet qui est parfois récurrent, du moins dans ce collège-lycée de Tunisie, Gustave Flaubert. C'est pour cela que plusieurs classes de seconde et de cinquième ont monté un projet avec leurs professeurs afin de faire prendre conscience aux élèves de leurs actes. Ce projet nommé On se déchaîne a commencé début décembre. Les participants avaient posé des affiches un peu partout dans l'établissement en demandant aux élèves s'ils étaient prêts. Mais prêts pour quoi? Au début, j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. Je crois que j'ai un peu deviné. C'est pour enlever les déchets. Pas du tout. Pas du tout, donc je veux garder la surprise d'ailleurs. Ça suscite la curiosité, l'envie, donc non, je trouve que c'est bien. Nous leur avons également demandé ce qu'ils pensaient de la propreté dans leur établissement. Alors il y a des efforts qui ont été faits, notamment suite à des projets menés par des collègues les précédentes années, donc au niveau aussi du recyclage du papier, au niveau d'actions qui ont été menées pour sensibiliser les élèves à jeter, à trier les déchets. Toutefois, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. L'objectif n'est pas encore atteint. C'est propre, mais il y a des gens qui fument et ils laissent les cigarettes par terre. Et aussi, des fois, je vois des sacs de sablitos et des papiers de la cafette. L'objectif de M. Benazouz que les élèves participants ont monté en place la seconde partie du projet. Le projet, c'est tout simplement, on voudrait bien que nos élèves prennent conscience de la propreté dans leur propre lycée, qu'ils s'y prennent part, et puis qu'ils soient après le relais, et comme on le dit pour un autre projet, les dangers de la question de l'environnement, que ce soit autour d'eux, à la maison, à l'extérieur, que les autres aussi prennent conscience de cette action. Voilà, parce qu'il y en a marre, ça suffit que l'école devienne une poubelle et qu'on balance un peu tout partout. Et à la limite, on voudrait même qu'on soit beaucoup plus dur pour punir les élèves qui jetteraient par terre des papiers, des bouteilles, des canettes et qui salissent leur école. L'école, elle est à nous tous, alors qu'il faut qu'on y soit bien. Et puis... Faire prendre conscience aux élèves, les participants ont eu pour idée de déverser une importante quantité de déchets dans une des allées principales de l'établissement. Cette action fut menée sous le regard bienveillant de M. De Flandre, proviseur adjoint du collège. Est-ce que vous comprenez le projet? Effectivement, je crois qu'il y a une vraie nécessité dans cet établissement et plus généralement en Tunisie de trouver des solutions pour prendre en compte le problème des déchets qui devient accablant. Les paysages, comme parfois le lycée, sont soumis à des dépôts divers et variés de produits qui devraient être dans des poubelles. Est-ce que vous soutenez cette façon de faire? Faire une expérience comme celle-ci qui effectivement consiste à mettre les individus devant leurs responsabilités, effectivement je trouve ça intéressant et bon, maintenant il faudra mesurer après coup les effets, l'impact que ça a sur les élèves. On espère que l'impact sera fort et que effectivement la prise de conscience sera réelle. C'est plutôt impressionnant. Et au matin de la rentrée, la surprise est générale. Est-ce que vous pensez de la façon de faire pour l'action et si vous la soutenez? Ah mais moi je soutiens toujours toutes les actions. Alors, la façon de faire, c'est essayer de créer un choc psychologique, c'est-à-dire essayer de créer une prise de conscience. Alors, le problème surtout dans cette action, ça va être la suite, c'est-à-dire qu'il faut qu'après on ait des petites actions pour réactiver, c'est-à-dire qu'une action, prise de conscience, c'est important. Ensuite, voilà, il va falloir que dans le temps, vous vous attachiez à maintenir la pression sur les individus. C'était justement la seconde partie de l'action. Après avoir mis en place des déchets,
Les élèves ont écrit sur les tableaux des classes le slogan, ainsi que des informations utiles en rapport au projet. Ils ont également affiché des posters humoristiques à but dénonciateur. Et enfin, ils ont écrit des informations sur les sachets distribués à la cafétéria. Cette méthode n'a pas été appréciée des élèves. Écoutons leurs réactions. J'étais vraiment étonné, je passais par les bouteilles et tout. Je dis que c'est bien, au moins ils montrent l'exemple. Après, c'est des éboueurs, les pauvres, ils sont en train de nettoyer et tout. C'est nous qui allons nettoyer après. C'est un geste quasi animal. C'est pas super civil. Et normalement, il faudrait nettoyer tout ça. Mais on comprend pas bien pourquoi tout ça s'est passé. En attente de la constatation d'un réel changement ou non de la part des élèves, libre à vous de juger cette façon de faire.